On accueille Joséphine de son petit nom Jo. Jo Oui, ou parfait. Joséphine? Oui, Jo, c'est très bien. Ok, très bien. Jo, une ancienne candidate de The Voice, et c'est Julio qui va faire son interview. Je te laisse la parole. Effectivement. Du coup, est-ce que tu peux te présenter? Mais du Oui. coup, oui, on t'a déjà un peu présenté, mais... Je peux dire mon âge si vous voulez. Moi, je m'appelle Joséphine, j'ai 21 ans. Je fais des études de communication à l'IEX et je prépare mon projet à côté, musical, du coup. Ah, trop bien. Très bien. Tu peux nous dire un peu, c'est quoi ton Ouais. projet musical? Ouais, je peux. Alors, en gros, ça va être en français. Parce que j'aime bien le français, en mode pop française. Et là, je travaille du coup sur un EP. Je prends mon temps. Mais oui, avec des aspirations pop et des textes pas trop compliqués. Parce que c'est plus simple. C'est quoi tes inspirations? En fait, j'en ai beaucoup. Je dirais que le rap français et belge m'inspire beaucoup. Scylla, par exemple, je sais pas si vous connaissez. C'est un rappeur bruxellois qui m'inspire beaucoup. Ok. Laure du commun aussi, j'aime beaucoup. Et sinon, du côté de la pop, Charlotte Cardin. Ah oui, moi je une vois. Canadienne Ouais. trop stylée, qui fait un mix de français et d'anglais que j'aime bien. J'aime bien Anne-Marie. Enfin, c'est vraiment la pop. Mhm. Et au niveau des textes, je vais plus m'inspirer du rap, alors, du coup. Ok. Voilà. Donc Intéressant tu vas rapper alors ou... J'essaye un peu. Allez, Ah. Mais ok. par exemple, quand je fais des concerts, je fais beaucoup de reprises de rap parce que ça, j'aime vraiment bien. Mais écrire du rap, c'est plus compliqué. Mhm. C'est plus facile d'écrire des ballades simples, quoi. Mais j'ai vu sur tes réseaux que tu reprends des Oui. trucs de rap, mais tu plus chanter. Oui, c'est ça. En gros, là, en janvier, j'ai fait un projet où je faisais tous les vendredis une reprise. Et j'ai repris effectivement beaucoup de rap qu'on a un peu remis à notre sauce. Mais je rappe parfois un peu, mais j'essaie de le faire plus facilement, quoi. J'aime bien. À The Voice, par exemple, je faisais quand même pas mal de rap et Mhm. c'était normalement ce que je faisais bien, normalement. Bah quand même, hein, vu que c'était bien quoi. Merci. Je vais laisser rouler. Est-ce que t'as un petit rituel avant de performer en live? Oui, j'avoue. Je suis très fan de foot. Mhm. D'ailleurs, il y a mon équipe de foot préférée qui joue ce soir, Manchester City. On Et pense donc, à eux. normalement, oui, on pense non, ça va aller. Et donc, je porte en général, avant de monter sur scène, un maillot de Kevin De Bruyne. C'est trop drôle. J'ai un peu honte, mais voilà, faut le dire. Mais du coup, Et tu le mets, mais tu l'enlèves après quand tu Oui, le non, j'ai tenté de le mettre sur scène, mais tous mes potes m'ont dit Jo, on te parle plus si tu le fais. Mais en Donc, mode en dessous de tes vêtements, à la limite, tu vois, un peu caché. Vu que je mets souvent des blazers, Ah, ouais. ça va pas. Je peux pas le mettre sur scène. J'ai déjà essayé, mais on m'a dit qu'on J'avoue parlerait que... Ouais, ça... plus. En plus, c'est bleu. C'est un peu moins électrique stylé, et quoi. tout. Oui, c'est vrai Ouais, que. ça passe pas. Tu peux en faire un peu ton J'ai hésité. image de marque. Moi, j'aimerais bien, mais mes potes veulent pas, et donc. Bah, après tu fais ce que tu veux hein. Oui, bien sûr, mais bon, ça compte quand même la vie des autres un tout petit peu. Bah c'est vrai que peut-être qu'à The Voice ça aurait été un peu compliqué. Ouais, ma The Voice, par exemple, je l'avais tout le temps, et une fois, je l'ai oublié. Oh. Après, c'est le soir où j'ai été éliminée, donc est-ce que ça a du sens? Mais quand même, il y a quelqu'un qui m'a ramené un maillot de rechange, tellement que j'étais stressée. On me l'a trouvé en vitesse, mais j'ai quand même été éliminée. Donc bon, Ah. je pense que vu que Peut-être c'était pas le un mien, signe, ouais. depuis j'y crois. Voilà. J'avoue que là il y a quand même des signes. Ah ouais, ouais, En je vrai, En vrai, le partenariat avec Kevin De Bruyne sur ton EP, pense. Mon rêve. il Mon place des petits trucs. et Kevin si tu nous entends. J'adorerais. Je suis sûre qu'il nous écoute. Oh, j'adorerais, punaise. Faut qu'il marque là, ce soir. Comment est-ce que tu as décidé de faire The Voice? Comment j'ai. Je sais plus trop. Enfin, si, vite fait. En gros, 2 ans avant, Mhm. j'avais 16 ans et il y avait des copines à moi qui m'avaient inscrite sans que je le sache. Et donc, j'avais reçu un mail de The Voice en mode vous avez été sélectionné. J'étais là, ben, j'ai rien demandé. Et du coup, j'avais quand même passé les premiers castings parce qu'il y a quand même plusieurs castings avant de passer à la télé. Il y en a genre 4, je pense, si je me rappelle bien. Enfin, ils prennent pas n'importe qui avant, quoi. Ils font quand même des sélections. Et j'en avais fait quelques-uns, mais mes parents pensaient que j'étais un peu trop jeune. Enfin, j'avais été sélectionnée, mais j'avais décidé d'arrêter parce que mes parents étaient en mode t'as 16 ans, etc. C'est pas fou. Et après, 2 ans après, j'ai voulu le faire moi-même en me disant allez, Jo, essaye, t'avais été prise il y a 2 ans, ça peut être marrant. Et je voulais pas que mes parents le sachent. Oh. Sauf que je me suis inscrite avec l'adresse mail de mon père. Ah oui, Ah, mais mais là, oui. Et puis, du coup, c'est lui qui a reçu le mail et il m'a appelé, j'étais en camp scout et il m'a dit Joséphine, j'ai reçu un mail de The Voice. J'ai fait oh purée. T'as un truc à nous dire. Et du coup, j'ai fait cette année-là parce que j'avais un peu rien à faire. Enfin, c'était à la fin de ma réto, Mhm. Covid et tout, on se rappelle tous. Enfin, moi, c'était mon année quoi. Et du coup, j'avais envie d'essayer et j'ai bien fait, je pense. C'était cool. Oh, oui. À mon avis. C'était cool. Et est-ce que ça t'a amené après à d'autres possibilités, à d'autres opportunités? Oui. En fait, tu rentres dans un monde où tu as des contacts, donc ça c'est Mhm. trop cool. Par exemple, avec mon coach, ou mon coach c'était Loïc, du coup, bah t'as quand même des contacts. Après, je pense que j'étais fort jeune, et donc, enfin j'avais 18 ans quand je l'ai fait, et donc se lancer après à 18 ans, je Mhm. pense que c'est trop jeune. La preuve, j'ai rien fait quoi.
Alors qu'il y avait des gens qui étaient déjà plus âgés, genre je pense à Orlan et tout, qui avait déjà 23 ans, j'espère que je vais pas la vieillir, mais je pense qu'elle avait genre 22, 23 ans. Et du coup, t'es déjà un peu plus avancée, tu sais déjà un peu plus ce que tu veux. Et donc elle s'est plus facilement lancée après que moi, j'ai l'impression que j'ai pris beaucoup de temps à le faire et à trouver mon identité à moi aussi, quoi. Même si ça m'a beaucoup apporté personnellement, au niveau de mon identité musicale, j'avais du mal à la trouver à cette époque, quoi. Ok, mais en vrai, j'avais oublié de te poser la question avant. Les castings, Oui. c'est comment en mode tu viens, il y a des gens, tu chantes et ils font. Oui. Ok. En gros, c'est ça. Ouais. T'as le premier casting où tu dois envoyer une vidéo. Là, il y a déjà une sélection. Puis t'as un deuxième casting devant juste la production. Donc, pas trop de gens de la musique, quoi. Puis après, t'as un autre casting là avec des musiciens, les musiciens de The Voice qui sont beaucoup plus aptes à juger. Et puis après, t'as les blinds. Mais oui, en gros, t'es devant des gens à Liège et tu chantes. Mais c'est très surtout intimidant. chanter, c'est pas en mode ton style ou. Quand même. Ouais. T'as quand même un truc sur la personnalité. Je les aime très fort, mais c'est vrai qu'ils aiment bien avoir des histoires un peu personnelles ouais. dures. Mhm. Genre, ils vont vraiment forcer en mode t'es sûr qu'il t'est pas arrivé un truc Moi, je faisais une chanson sur le harcèlement scolaire, mais j'ai jamais vécu ça et je suis très contente. Et là, t'es sûr Ouais. t'as pas été harcelée Ah, quoi. ouais. Même pas un tout petit peu. Et j'étais là, je suis désolée, non. Et tant mieux. Je vais bien. Ouais. Ils aiment bien. Je pense que si t'as une histoire un peu poignante, c'est cool. Et donc, ils vont quand même chercher une personnalité chouette, quoi. Ils vont pas prendre quelqu'un que je pense qui n'a rien à dire ou n'a rien à défendre, quoi. Je pense. Donc si t'as juste une belle voix, ça marche pas. Je pense que si t'as vraiment une voix de malade, Ouais. ils vont le prendre. Mais même si tu passes pas pas bien à la télé, il y a des gens qui passent peut-être pas bien à la télé. Ouais. Je pense que t'es pas pris. Je sais pas trop, mais j'ai l'impression que j'avais quand même des fortes personnalités avec moi, donc je me dis que ça doit jouer quand même. Ok. Et ton projet que t'es en train de préparer, ça fait combien de temps que tu le prépares? Bon, peut-être 3 ans, mais en vrai de vrai, ça fait plus que 6 mois que je me mets un peu plus à fond dessus. J'espère le sortir. Oh, je vais peut-être pas dire de date, mais bientôt. Enfin, genre dans l'année, quoi, j'aimerais bien. Mais ça prend du temps parce qu'en plus, j'ai mes études à côté. Ah oui. Je reviens d'Erasmus, donc forcément, j'avais pas trop le temps là-bas. Mais oui, je dirais que ça fait 6 mois que je m'y mets dessus. En fait, directement après The Voice, j'avais des opportunités avec des producteurs, etc. Mais vu que j'étais trop jeune, j'ai pas réussi à bien gérer ça. Et je savais pas encore ce que je voulais. Et donc, ça fait que, 6-7 mois que je commence à me mettre un peu plus dessus avec un pote qui m'aide plus, qui va normalement me produire, etc. Donc, et puis ça coûte de l'argent. Oui. Ouais. C'est horrible. Ouais, c'est de Ah oui l'investissement. Ouais, ça coûte cher. C'est juste- quoi qui coûte le studio? Ouais, le studio bien enregistré. Si tu veux sortir un single, déjà, genre mettre sur Spotify, ça coûte de l'argent. Ah oui. Ouais, je sais pas encore combien. Mais genre, j'ai mes potes de la cave, je sais pas si vous connaissez, Oui, ils sont ouais. au Louvre, avec qui je fais quand même pas mal de concerts et tout. Mais ils m'ont dit, tu dois payer pour te mettre sur Spotify, quoi. Ah ouais. Ouais. Mais donc tu te produis, tu fais déjà des concerts. Ouais, quand même cool. Là, depuis que je suis revenue d'Erasmus, en vrai, j'en ai fait quelques-uns avec la cave, justement. Trop bien, Parce ouais. que je suis coloc avec la chanteuse principale. Ok, ouais. Et je suis très pote avec les 2 guitaristes. Et donc, oui, ça je fais. Avec une autre copine avec qui j'étais à The Voice, Leïsa. On fait pas mal de concerts aussi. J'en ai quelques-uns à venir normalement. J'ai entendu que t'en as fait au Butcher ici à Oui, Louvain-la-Neuve. bah du coup, avec la cave. Ah ouais. Ah. C'était la semaine passée, je pense. Mercredi passé, ouais, avec la cave. Et t'en fais souvent sur Louvain-la-Neuve ou en général c'est plus Bruxelles Ben là, c'était 3 sur Louvre, avec la cave, justement. Et après, les prochains, normalement, c'est Bruxelles. Parce que vu Ok. que j'habite Bruxelles, c'est plus simple, quoi. Oui, logique. Plus pratique. Et comment est-ce qu'on peut te suivre? Sur Instagram, c'est jo.musique. Et là, je poste plus rien, mais il y a les 4 covers de janvier qui sont longues, donc si vous vous ennuyez. Et normalement, des trucs qui vont arriver que j'ai en tête. Très prochainement. Oui, normalement, prochainement. Parfait, très bien. Merci beaucoup Joséphine. Merci beaucoup à vous.